L'équipe Groupe Tour va vous présenter son projet de développement qui s'est réalisé durant la Startup Weekend. Donc on a décidé de mettre en lien une application qui va lier les chauffeurs privés et les clients sur le bassin briochin et les Côtes d'Armor, mais également sur un type d'abonnement pour nos partenaires clés, donc qui sont des lieux d'attractivité, donc type bar, restaurant, boîte de nuit. Un chiffre, 47% dans les Côtes d'Armor, 47% d'accidents sont mortels dans les Côtes d'Armor qui sont liés à l'alcool. Voilà. Il n'y a pas plus de 15 jours, un établissement Guingampais a fermé pour raison administrative pendant 1 mois, dû à un accident mortel lié à un de ses clients, qui sortait après avoir consommé au sein de son établissement. Une problématique se pose, comment pouvons-nous rester en sécurité après une soirée? Vroom2 est la solution. On a décidé de mettre en place donc, une application mobile qui sera disponible sur Apple Store et Google Play, qui permettra donc aux clients de rentrer sa destination sur l'application. Le paiement s'effectuera donc via l'application, c'est-à-dire que le client va verser 85% de la course au chauffeur VTC et il y a 15% qui vont être directement versés à Vroom2. On s'est positionné sur 2 axes, c'est-à-dire que ces 2 axes ont été validés par des enquêtes. Une première enquête qui a été diffusée sur les réseaux. Donc c'est une enquête client qui a confirmé que sur les Côtes d'Armor, il y avait un réel besoin de chauffeurs pour le monde de la nuit et une solution pour pouvoir rentrer chez eux et se déplacer au sein de plusieurs soirées. Et également une enquête terrain où on a été pour le coup démarcher des potentiels clients qui pouvaient être intéressés par ce service d'abonnement et donc assurer à leurs clients de pouvoir rentrer en toute sécurité après leur soirée. Donc on s'est positionné sur 2 axes. Donc un premier sur le développement d'un service VTC, puisqu'en fait dans les Côtes d'Armor on n'est pas servi par les VTC, c'est-à-dire qu'il y a peu de chauffeurs pour l'instant. Mais nous on a décidé de créer une plus-value en accompagnement les futurs chauffeurs VTC à créer leurs dossiers administratifs qui sont parfois lourds et à proposer des formations. Voilà. Et également à créer un partenariat avec les lieux d'attractivité. Donc on considère que sur les Côtes d'Armor on est sur 280 établissements potentiels débiteurs de boissons, que 60 d'entre eux seront intéressés par un type d'abonnement, et on propose un type d'abonnement qui sont de 150 €, c'est-à-dire qu'on propose à leurs clients, ils vont proposer à leurs clients grâce à une vignette qu'on les ramène en toute sécurité via les 150 €. Pour rappel, 47% des accidents sont liés à l'alcool au volant. En termes de communication, donc on a décidé de créer des vignettes qui seront disponibles dans les établissements partenaires avec un code QR code où en fait ils téléchargeront l'application et donc ils auront directement accès au VTC. Et créer une communauté sur les réseaux sociaux, puisque en fait les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui, donc on a décidé de présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà. Ensuite on a établi donc des coûts financiers. Tout à fait. Alors pour les coûts, déjà d'ailleurs le coût de lancement, avant même d'engendrer un premier client, le coût de lancement est estimé à 100 000 € qui va se partager entre le développement de l'application et les coûts humains. Là-dessus, nous avons une ambition de nous déployer sur 10 départements du Grand Ouest en 3 ans, ce qui va nous permettre d'engendrer un chiffre d'affaires de 800 000 €. Sur ces 800 000 €, il y aurait 500 000 € de frais, c'est-à-dire 50 000 € par département pour la communication et la prospection. Ces frais seront entièrement financés par notre commission par kilomètre. Là-dessus, et c'est la différence vis-à-vis de Uber, nous arrivons à nous dégager une rentabilité de 300 000 € grâce aux abonnements. Pour résumer, on a 3 valeurs qui sont présentes dans l'entreprise, c'est la sécurité, la proximité et la convivialité, puisqu'en fait on intervient sur des milieux ruraux. Pour répondre à cette problématique, je remercie toute l'équipe qui a été super. Donc on a une partie commerciale qui sont vraiment commerciales. Question. C'est un autre bip. Un autre bip? C'est un autre bip. Allez, vas-y. Attends, finir présenter l'équipe alors. Pour finir dans l'équipe, donc la partie commerciale, on a des spécialistes de la partie commerciale, donc démarchage terrain, la partie communication et la partie administrative.
où il y a toute la question de la partie formation, VTC, finance. Et nous remercions. Et je me permets de couper la parole pour remercier Marine pour son implication et pour sa présentation très talentueuse. Donc on commence avec les questions. Oui, une question. Donc, on a vu le mode de rémunération. Un chauffeur, vous estimez qu'il va faire combien de petites balades nocturnes là, pour ramener tous nos concitoyens chez eux en bon état, pour que ce soit rentable pour lui aussi? Alors, tout à fait, vous mettez le doigt sur une question très importante, parce qu'il faut que ça soit rentable pour nous, mais il faut aussi que ça soit rentable pour lui, sinon le système ne peut pas être pérenne. Alors, c'est simple, il faut qu'il fasse 1500 km par mois, et cela représente, en travaillant le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, cela représente, en travaillant 8 heures chaque soir, 10 km par soirée. Voilà, alors, pour être rentable. Pardon, excusez-moi. Vous avez démontré tout à l'heure qu'il y avait un intérêt justement des clients et puis des professionnels. Puis comment vous expliquez du coup l'absence d'Uber et de chauffeurs privés par exemple sur le bassin briochin ou le département? En fait, Uber va surtout intervenir dans les centres-villes. Et nous, en fait, les clients, les potentiels clients sont surtout en périphérie des centres-villes. Donc, finalement, il n'a pas intérêt à venir s'installer au centre-ville, puisque ceux qui sortent au centre-ville habitent quasiment au centre-ville. Et ça, c'est prouvé par l'enquête. Et effectivement, on a constaté via l'enquête aussi que le problème était surtout dans les milieux ruraux et dans des longues distances. Et donc, pour le coup, Uber n'a pas intérêt à venir ici. Autre question? Quel est l'intérêt d'un établissement à prendre l'abonnement? Parce qu'en fait, si vous communiquez bien, les jeunes seront informés. Et moi, en tant que directeur d'établissement, je vais vous dire, bon, écoutez, l'appli est longue, pourquoi moi je paierai? En fait, l'idée, c'est de prioriser les clients qui sont au sein de l'établissement. C'est-à-dire que, je suis pas sûre, à partir du moment où le client ou l'établissement souscrit un abonnement auprès de Ubuntu, l'idée, c'est de prioriser ses clients. Donc, en fait, ils vont passer en priorité. Effectivement, même si des personnes sont à côté, oui, ils ont l'application, mais ils viendront forcément après, donc ils auront un temps d'attente un peu plus... Voilà. Des options aussi possibles. Des prestations premium. L'avantage, c'est par exemple pour un établissement comme le Kenny, à Saint-Brieuc, qui fait souvent le lien entre le bar de 21h et la boîte de nuit pour aller sur Pléneuf ou à l'horizon à vélo. Et donc justement, c'est un avantage, le patron du Kenny est prêt à investir entre guillemets dans notre projet en se disant, eh bien au moins, je sais que mes clients partent en sécurité et partent sereins dans une autre direction et dans leur fin de soirée. Ouais, j'ai une question complémentaire. Vu du client, vous imaginez un service rendu sur combien de temps? C'est-à-dire, je sors du bar, je sens que je vais être là, j'appuie, je lance l'appli, à quelle heure, quel délai j'ai entre ma demande et l'arrivée d'un chauffeur? Alors, dans tous les cas, et c'est réglementé par la loi, un chauffeur VTC doit être là dans les 15 minutes qui arrivent. Et vous avez une notion de coût moyen de la course pour faire le Kenny Le coût moyen le frein psychologique qui est là aussi pour le client. Tout à fait, et alors nous l'avons étudié, le frein psychologique pour le client par rapport à notre étude sur 300 personnes à peu près, ça va être entre 10 et 15 euros, et justement la course moyenne de 6,5 km, c'était aussi la moyenne qu'on a réussi à tirer, ça représentait 12,48 €. Voilà, le frais de la course pour le client, hors taxe. Autre question? Pierre Jury, il nous reste encore du temps, il reste 1 minute. Question là, question là. Non, mais voilà la question, moi j'y reviens encore. Combien de courses il va faire le chauffeur dans une nuit pour que ce soit rentable? J'ai pas bien compris tout à l'heure la formule. Vous tournez la minute, hein? Pas de souci. Alors que donc par rapport pour que ça soit rentable pour le chauffeur, il faut qu'il fasse 1565 km à peu près de tête. Et donc du coup, en divisant, en fait, ça fallait qu'il fasse une dizaine de kilomètres par heure. Et donc du coup, il faut qu'il fasse sur sa soirée une centaine de kilomètres. Voilà. D'accord.
Bien. Ouais, je pense qu'on peut applaudir.